Mesdames et messieurs, bonjour et re-bienvenue pour cette deuxième période entre Chelsea et le FC Barcelone. On vit des grands moments de sport, je dois vous le dire. Et en tout cas, mesdames et messieurs, c'est parti pour cette deuxième période qui va commencer de manière imminente. Je vous rappelle évidemment que c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Hein? Voilà, donc ça met un peu le contexte. Ça met un peu le contexte, tout simplement. Hop, je vais mettre ça ici. Évidemment, il y a tout qui crache, c'est un plaisir. Voilà. Les joueuses qui vont revenir sur le terrain, j'ai eu un crash quoi. J'ai vraiment eu un crash de stream, quoi. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça m'est jamais arrivé. Vous le voyez, les compos. Alors, est-ce qu'il y a des changements, là? J'espère pas. Je pense pas. Parce que du coup, il faut que je me mette un bloc-notes de changement, sinon je vais péter un plomb. Wow! Non, c'est bon, ok. J'ai cru qu'il y avait un changement. Ça, c'est quand il y aura Zerator qui va me raid. Ça va être le son du raid. Ça va être bien. Alors, je vais me mettre un petit bloc-notes de changement pour pas que j'oublie. Comme ça, je me note et après, je fais le changement quand il y a un arrêt de jeu sur Canva. Parce que sinon, vous savez très bien ce qu'il se passe. Ça va arriver, hein, la deuxième période va reprendre. Vous savez très bien ce qui se passe. On loupe une masterclass de Léa Le Garec sur un lob exceptionnel face au Canada. Donc on va éviter, mesdames et messieurs. Ah, changement, bah tiens. Alors, on a Lawrence James qui va remplacer Jankovic. 10 Lawrence James, ok. Ouais, James Sankovic. Voilà. Comme ça, je me note mes petits changements et après, je les fais dès qu'il y a un arrêt de jeu. Voilà. Là, j'ai mis mon changement, Lawrence James, à la place de Sankovic. Et je mets le numéro. Et c'est imperdable. Voilà. J'ai trouvé ma technique. Tout va bien, mesdames et messieurs. On va repartir évidemment pour cette deuxième période. Qui tient toutes ces pattes. J'ai trop peur qu'il y ait un changement random qui arrive maintenant et je vois pas. Et si c'est bon, ça va reprendre. Ok, ça va reprendre. Est-ce que j'ai le temps de le faire? Non, c'est parti pour cette deuxième période. Allez, c'est parti pour cette deuxième période entre Chelsea et le FC Barcelone dans cette demi-finale de Ligue des Champions. Oui. Et pour l'instant, c'est Barcelone, vous le voyez en haut du score. Qui mène pour l'instant 1-0. J'ai trop de trucs à faire en même temps. Alors, juste mettre 10. Hop, excusez-moi, c'est un peu archaïque. Lawrence James, allez. Elle. Tac. Voilà. Vous avez vu, c'est rapide, hein. Hop. Vous avez vu, c'est rapide. Et bam, on a les changements. C'est pas beau, ça? C'est magnifique ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, je fais n'importe quoi. 1, 2, 3, soleil, c'est parti. On y va avec évidemment Chelsea qui a le ballon sur ses premières secondes de la deuxième période. Évidemment. Attention parce que évidemment. Non, c'est bon. Tout est sous contrôle. Pagnos qui récupère ce ballon. Voilà ce que je voulais faire depuis tout à l'heure. Attention parce que Chelsea met la pression. Et Chelsea va récupérer cette balle peut-être. Attention parce que ça court très vite côté... Oh, Gaze Ferreira qui a bousculé là. Ah oui, a bien bousculé l'entrante, j'ai l'impression. Oui. Non, c'est Carter, excusez-moi. C'est Carter. Bousculer Carter. Bousculer Carter. Voilà, ça y est, on est prêt. On est prêt. On est pile à l'heure. On y va pour... cette seconde période évidemment entre Chelsea et le FC Barcelone. Avec, vous le voyez, un changement du coup dans la composition. C'est Lawrence James qui remplace Sankovic. Du coup elle est pas du tout là. Si. Normalement j'ai bien fait mon truc. Sankovic. Oui, c'est bon, je suis plus malin que ce que je pense. Ok. C'est parti donc pour cette deuxième période, 47e minute de jeu. Le Barça qui pour l'instant est plutôt bien. Mais Chelsea, c'est la force en qui elle contrôle. Est-ce qu'elle récupère cette balle? Et elle a failli offrir un...
Et une passe en plus qui fonctionne. Oh, oh, il a complètement éliminé là. C'est magnifique ce qu'elle a fait Ferreira 2 fois pour prendre tout son temps, pour centrer peut-être. On va chercher la solution avec Hansen qui va être sur le coin de la surface de réparation. Oh, l'action elle était impressionnante là. Je me demande si c'est pas Walsh qui a fait ce contrôle aile de pigeon pour donner un ballon ensuite à Ferreira qui a fait un sombrero absolument dingue. Attention avec ce ballon qui va rentrer dans la surface de réparation. La reprise de volée peut-être à venir pour Rolfo qui va s'excentrer et ça va être une sortie de but parce qu'elle a raté son contrôle. Oh, déjà de l'intensité, déjà des intentions, déjà du beau jeu. Vous êtes sur une demi-finale de Ligue des Champions. Et je vais essayer de vous streamer la finale. C'est prévu, c'est promis. Et Berger qui va pouvoir se dégager. Mais Chelsea qui est loin d'être à l'abri sur ce début de seconde période. Hop! Ce ballon qui va être repris. Avec maintenant... c'est bien fait ça, on va pouvoir repartir de derrière côté barcelonais. Ou encore une fois, le geste de Hansen qui a failli passer la déviation. Chelsea qui est toujours sous ce souci de se mettre dans le sens du jeu, de toujours chercher à ressortir propre les ballons. Et là, elle y arrive enfin. Excusez-moi, l'allergie au pollen, donc vous allez me voir malheureusement avoir le nez qui gratte beaucoup. La possession. 59% pour le FC Barcelone, 41% pour Chelsea. Oh, la récupération haute. C'est un modèle de tacle là, je crois, qui a été fait par... non, c'était pas par Hansen. Je crois que c'est par Walsh ou Bonmati. C'est peut-être Bonmati. C'est Bonmati qui avait fait ce tacle de récupération. On est maintenant aux 30 mètres. Oh, la frappe des 30 mètres. C'était Rolfo qui a sorti ce missile. Attention parce que sur le côté, Paraluelo qui va donner maintenant à Rolfo. Rolfo qui va centrer ce ballon. Il n'y a personne de Paraluelo une deuxième fois. Ça va être contré. Ouh, c'est compliqué pour Chelsea dans cette première partie de seconde période. Et oui, c'est dur de se dégager là. Et Carter qui demande à tout le monde de resserrer les lignes parce que on a failli avoir un deuxième but barcelonais. Et cette très mauvaise remise de Carter d'ailleurs directement sur Paraluelo là. Je crois c'était compliqué. Ce ballon est-ce qu'il va être récupéré? Oui, il va être récupéré par les Barcelonaises. Mais oui, une deuxième fois, ça y est. On contrôle, on prend le temps, c'est Hansen avec toute sa palette technique là. Qui va en plus récupérer une touche. Et le Barça qui démontre sa montée en puissance depuis quelques années. Alors on sait que c'est une grande équipe de foot féminin pour le coup. Mais on se souvient d'un OL Barça en finale de Ligue des Champions, je crois il y a 2 ans, où Lyon mène 4-0 à la mi-temps, si je dis pas de bêtises. Et vous l'avez vu, Lyon n'est pas là dans le dernier carré. Vous l'avez vécu avec nous peut-être sur YouTube, n'hésitez pas à voir la VOD. Lyon qui n'est pas dans ce dernier carré parce qu'en face il y a Chelsea, il y a Barcelone. Et ça fait plaisir de voir des équipes anglaises et espagnoles aller à ce niveau-là de la compétition. Ça apporte du piment, du suspense. Et pendant ce temps, ça va être un corner joué à 2. On va ressortir derrière avec un centre de la part de... Ouh, attention, c'était la sortie un peu hasardeuse. Là, ça va être un nouveau corner pour le FC Barcelone d'ailleurs. Voilà. Avec un magnifique centre de Walsh là. Ouh, c'était pas loin ça. Ouh, c'était pas loin du tout même. C'était Guijaro qui a failli reprendre ce ballon. Et avec ce corner donc, il va être encore une fois tiré à 2 avec une combinaison, mais c'est pas terminé. On va chercher une solution, on va centrer peut-être. Oui, on va prendre le temps de centrer, c'est pour les gants, tranquillement. De Berger. Anne-Catherine Berger, bien sûr. Et pour l'instant, Emma Hayes, la coach de Chelsea, a bien raison là de... Alors, elle ne se ronge pas les ongles, mais elle est pas loin parce que Chelsea n'existe pas beaucoup. Malgré quelques opportunités, le Barça a une main mise sur le jeu. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Et attention, parce que la touche longue là, mais la maîtrise technique, encore une fois. Mais attention, je dis ça, et ça va être une récupération. La frappe, elle est malheureusement ratée. C'était
C'était James. Ah, du coup, j'ai pas la bonne compo. Aïe, aïe, aïe. Parce que du coup, j'ai une autre compo. Bref. C'est un plaisir. Donc, James. Attention, je l'ai mis. Je suis bête. Faut que je me mette ça. Ok, ok. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. James, donc la nouvelle entrante d'un côté de Chelsea. Vous le voyez sur la composition que j'ai mis à jour. Grâce au super système de composition. Attention. Avec ce ballon qui est maintenant milieu de terrain. On fait des belles transversales. Magnifique transversale. Pour Hansen qui va défier. Hansen elle va essayer de rentrer sur face. La retraite arrière. La frappe d'Hansen. Aïe aïe aïe. C'est raté. Elle avait le temps pourtant d'ajuster. À chercher la lucarne opposée. C'est raté. Ou le doublé. Il aurait été dingue pour. Excusez-moi. Aïe aïe aïe. Pour cette joueuse Caroline Graham Hansen, excusez-moi, qui démontre toute sa palette, toute sa technicité, sa facilité à éliminer pour le coup. Et puis c'est pas, voilà, il faut éliminer quand même des défenseurs tels que Carter, Périssé, Miel 2, Eriksson. Bon, Suède, France, Pays-Bas, si je dis pas de bêtises, voilà. Faut y aller quoi. J'ai vérifié quand même, hein. On est là pour donner du jeu. FS, Carter. Oui, Carter, elle est anglaise, ça je savais, effectivement. Miel 2. Non, pardon, Miel 2 n'est pas. Excusez-moi. Elle est norvégienne. Mes excuses. Pourtant, j'en ai commenté des France-Norvège. Attention, parce que la pression là, sur la gardienne, tout va bien. On est milieu de terrain maintenant. Le ballon qui va atterrir. Sur la tête encore une fois. Quelle technicité. Oh, il y a eu, malheureusement, il y a eu une position de hors-jeu parce que là, encore une fois, on a failli avoir un sombréo. Je crois que c'était Bonmati ou Hansen. Ou Patry, peut-être. Attendez, du coup, j'ai un doute. Ah oui, non, tout va bien, excusez-moi. Parce que du coup, des fois, certaines joueuses mettent leur premier nom de famille. Et comme certaines joueuses espagnoles ont donc 2 noms de famille. D'accord, ça va perturber, tout va bien. Pas de changement côté barcelonais pour l'instant. Elles sont toujours à l'attaque et elles vont récupérer cette touche, les joueuses barcelonaises. Pas beaucoup de coups francs, voilà. Pas beaucoup d'arrêts de jeu dans ce match. Pour notre plus grand plaisir dans le fond. Hein. Mais ce ballon qui va être récupéré par les joueuses de Chelsea. Non, c'est les joueuses barcelonaises qui ont d'animaux. Et en plus, dommage. Je pensais que Bonmati pouvait avoir ce ballon. Attention parce qu'il y a la pression d'Hansen là. Et la relance directement sur une joueuse barcelonaise. Elle s'est un peu trompée, Berger, mais elle était sous la pression. Et la pression, c'est les Barcelonaises qui la mettent. Parce que d'un point de vue technique et mental, elles ont l'ascendant. Les joueuses barcelonaises, elles montrent qu'elles ont envie d'avoir cette Champions League. Parce que moi qui pensais Chelsea plus fort sur cette rencontre. Attention, parce que c'est pas terminé quand même. On va essayer côté barcelonais. Pas de faute, ça va être récupéré par Carter qui va balancer loin devant là-bas. Oh, le contrôle, dommage. C'était pour Samantha Kerr. Mais qui malheureusement n'a pas réussi à reprendre ce ballon. Oh, attention parce que là c'est... Oui, côté barcelonais, elle s'échappe complètement. Là, je crois Ferreira, et elle va pas réussir à centrer. Il n'y aura pas de corner, il y aura une sortie de but. Tout à fait. Gates Ferreira, elle était partie, elle a dépassé là. Mais elle a été très bien repris par Eriksson, je crois, oui. Ah non, pas par Eriksson, par Miel 2, je pense. Oui, Miel 2, excusez-moi. Il a fait un très bon retour défensif là. Attention parce que côté de Chelsea, on va essayer d'attaquer. Il faut assurer les passes là. Et Samantha Kerr qui va faire le pressing sur la gardienne barcelonaise. Le ballon qui va être dégagé directement pour les joueuses de Chelsea qui vont pouvoir le récupérer. Mais non, le pressing il est là, il est toujours là. Côté Gaze Ferreira. Quelle difficulté pour Chelsea de jouer proprement leur jeu sous pression constante là. Et Maïs, la coach de Chelsea, qui cherche des solutions mais qui pour l'instant ne les trouve pas. Avec ce ballon qui va être récupéré, toujours pour les Blues. Allez, pourquoi pas sur ce ballon de Charles. Non, mais il va être récupéré dans un deuxième temps. Est-ce qu'il y a faute? Pourquoi? Ah ok, il y a faute. Parce que j'allais dire, il y a eu un changement de plan de réalisation, mais apparemment il y a faute. Donc tout va bien.
Apparemment, il y aura un changement côté barcelonais. Je me prépare. Et Barcelone qui en plus récupère un coup franc. On va combiner tout doucement, tranquillement vers le 6 bronze. Le 6 bronze qui va monter un petit peu et qui va chercher en scène. On joue en triangle dans le petit périmètre. On va changer de côté. Bonmati qui va repasser derrière. Attention à ce long ballon. Voilà pour Patry peut-être. Non, mais il est récupéré milieu de terrain pardon, par Léon. Puis Léon qui cherche une solution. Elle avait un bel appel là-bas, mais ça n'a pas suffi. Et ce ballon qui va être... Oh oui, qui va être dommage. C'était bien parti pour Paraluelo là. Mais ça n'a pas suffi. Et Chelsea qui n'arrive pas à mettre de l'intensité dans cette deuxième période là. Elle n'arrive pas. Elles n'arrivent pas à concrétiser, à mettre en place leur jeu. Et elles ont toutes les difficultés du monde à se sortir du pressing barcelonais qui récupère encore une fois. Attention, cette équipe barcelonaise. Le ballon et Chelsea qui va trouver une solution. Le ballon il n'est pas sorti. Le ballon est toujours pour les Barcelonaises avec cette combinaison. Voilà pour un Paraluelo puis Ferreira puis Paraluelo maintenant qui va recombiner avec Ferreira. C'est magnifique la frappe et ça sera dans les gants de Pagnos. Et on n'y arrive pas du tout. Côté... il n'y a pas de hors-jeu d'ailleurs il me semble. Une talonnade sublime, hein. Sublime de Ferreira pour Paraluelo là. Absolument dingue. Attention, parce que encore une fois, c'est elle qui va partir ou ça a failli partir pour Paraluelo, mais elle a bien été reprise par Miel 2 qui a elle aussi beaucoup d'expérience. Et changement pour le FC Barcelone avec la sortie. Alors, assez peut-être surprenant de Geise Ferreira qui n'a pas réussi à faire ce qu'elle voulait faire. Et ça va être l'entrée du numéro 9. De la numéro 9 du FC Barcelone. Mesdames et messieurs, ça sera Caldente. Alors ce n'est pas... bien sûr, Caldente. Voilà. Voilà pour le changement que je vais mettre à jour incessamment sous peu. La numéro 9, l'attaquante donc de ce FC Barcelone, dont je vais trouver les informations d'ici quelques instants. Mais pour l'instant, 60e minute de jeu, rien ne bouge ici à Stamford Bridge. Et les murs ne tremblent toujours pas parce que c'est Barcelone qui a le ballon. Et Barcelone qui va essayer par l'initiative de Bonmati, qui va chercher Hansen. Hansen qui va défier là-bas et qui va se retourner. Quelle aisance technique pour aller en plus une petite passe pour Bonmati. Et alors je donne peut-être l'impression de beaucoup aimer cette équipe de Barcelone, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ces deux équipes. Maintenant, il y en a une qui pour l'instant maîtrise plus le ballon que d'autres et nous fait des gestes très très sympathiques. C'est pour ça que vous me voyez Mapiléon avec ce ballon justement qui va, attention, milieu surface où on a tenté de crocheter là. C'est un peu compliqué pour Walsh. Attention avec ce centre, il va être repoussé par Carter. Et ce ballon qui va être repris par les joueuses des Blues qui cherchent à se dégager. Parce que le pressing barcelonais il est là. Et ce ballon qui va sortir pour les joueuses de Chelsea. L'occasion pour moi. Donc attendez, c'était Caldente. Alors je n'ai pas son nom. Excusez-moi, j'arrive. Caldente. Maria Francesca Caldente Oliver, bien sûr. Donc, ça sera M Caldente, puisque son numéro enfin, son nom de maillot c'est Caldente, donc respectons ça. J'attends le prochain arrêt de jeu pour faire le changement. Je considère que c'est pas le plus important. Moi, je sais où est la joueuse, donc le plus important c'est que je le commente. Et après, quand j'ai le temps, je fais le changement. Par exemple, là, peut-être une faute. Non, ça joue. Une arbitre qui laisse jouer pour notre plus grand plaisir. Et ça se bat. Oh, le duel aérien remporté là. Très bien joué par Ferreira. Et justement, je crois que c'est Caldente là. Il cherche une solution et combine avec... non, c'est pas Caldente, c'est Mapiléon avec Ramon. Attention à ce ballon, il traîne encore. Ça va être Mapiléon pour un centre à venir. Il est à terre et il n'y a personne. Et ça va être un compte pour les joueuses de Chelsea. Mais les passes sont difficilement assurées là. Ah, peut-être la vitesse. Ah, la vitesse là de Lauren James qui va être repris
Et ça sera une faute pour Chelsea et un carton en prime pour Walsh. La numéro 21 de cette équipe de Barcelone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire coup franc pour Chelsea, pression pour Chelsea. Tout ça, tout ça. Évidemment. Est-ce que j'ai le temps de faire mon changement? J'ai peur maintenant. J'ai peur maintenant. Attendez, excusez-moi. Oui. Okay. Je l'ai relancé du coup? Ah, je l'ai arrêté parce que j'ai encore mes anciens presets. Tout va bien. Ah non, hein? Ah non, mais non, 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 mais non! Si? Couvrant pour Chelsea! Excusez-moi. Tout va bien, mes presets. Attention parce que ça va être tiré dans la surface. Ça va partir sur le côté. On va radresser un nouveau centre. Oui, il est raté ce centre, mais pourquoi pas? Avec une tête, pourquoi pas lobé? Et ce ballon qui va être capté par Pagnos. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est quoi mes presets? Ils ont quoi à l'aide? Ok. Ça m'énerve tellement. Non! Oui, voilà, c'est pas grave. Bon. J'ai juste en écrivant, j'ai dû faire un truc. Il se relance plus, c'est fini. C'est fini, vous aurez plus la musique de la pression. Let's go! Qu'est-ce qui se passe? Parce que côté barcelonais, pour l'instant, ça ne bouge pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Là! Allez! Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, le ballon. Toujours pour les Barcelonaises. Ah, excusez-moi, c'est toujours un peu énervant, attention. Parce que voilà, côté barcelonais notamment, voilà, c'est très bien joué ça de la part de Hansen. Qui va revenir derrière. Et on va essayer de combiner parce que devant, il y a du monde. Et il y a notamment Paraluelo qui a changé d'axe. Qui a changé de côté. Et ça va combiner F. Périssé là qui est au duel avec Hansen qui va centrer Hansen. Deuxième poteau, la remise. Ah. C'était bien vu pour Caldente. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Je remets mes presets et on est quand même à 25 minutes de la fin de ce match qui tient toutes ses promesses en termes de jeu. Là, c'est un peu plus haché. On a une blessure côté barcelonais. Excusez-moi. Hop. Allez. YouTube, OMG là. Excusez-moi, mais vraiment. C'est fou. Allez, je relance. Voilà. Excusez-moi, je suis désolé, mais ça m'énerve. C'est du 480p, tu vas pas crever pour du 480p quand même, non? Bon, alors, excusez-moi. Tout va bien, c'est mon ordinateur. Ouais, c'est internet. Ah! Oula, ouais, très mauvaise nouvelle ça. Changement est sorti de Lucie Bronze et entrée de Torrejon. Aïe. Ça c'est pas bon pour le FC Barcelone. Attendez, je reprends mon bloc-notes. Et c'est un corner pour le FC Barcelone pour l'instant, excusez-moi. Numéro 8, Torrejon. Voilà. Attention à ce ballon, il est toujours dans la surface et c'est dégagé par les joueuses de Chelsea. C'est dégagé par les joueuses de Chelsea, mais la pression... Ah, pourquoi? Voilà. Mais la pression, elle est toujours dans le camp des joueuses de Chelsea, ce qui démontre quand même une certaine supériorité. Donc Torrejon à la place de Bronze.
Et pour l'instant, 67e minute de jeu, le match ne s'emballe plus. Et nouveau changement à venir pour les joueuses de Chelsea avec la sortie de la numéro 22, Cadbert, qui a fait un bon match, je trouve. On en parlera peut-être après. Remplacé par la numéro 5, Ingle. Excusez-moi, tout va bien. Donc Sophie Ingle, donc ça va être S.Ingle. Excusez-moi, pour l'instant le ballon est toujours au milieu de terrain, mais là, avec peut-être quelque chose, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, donc pas de soucis. Et Torreron, Martha Torreron. Pardon, excusez-moi. Je ferai les changements en temps voulu. Excusez-moi, compliqué. Attention à ce ballon. Avec ce ballon qui va être repris. Et les joueuses de Chelsea qui ont une bonne opportunité là. Allez, c'est Charles qui va pouvoir adresser un bon centre. Est-ce qu'il va être repris? Ah, malheureusement non. C'était Kerr là-bas qui était là. Attention à ce ballon parce que côté barcelonais ça va très très vite. Et on va pouvoir peut-être adresser un centre ou rentrer directement dans la surface. Dans le centre, il est mal assuré. C'était pour Paraluelo. C'était Graham là. Aïe aïe aïe. Est-ce que ça sera un corner du coup? J'ai pas l'impression. Alors qu'on revoit, hein, c'est Graham qui encore une fois a fait cette différence. Hein. Balle au pied. Et qui voulait redonner ce ballon. Pardon, je suis désolé. Mais trop derrière, ça sera une touche pour le FC Barcelone. Qui en maîtrise, hein, vraiment ce match, ce sera peut-être le match de la maîtrise en attendant. C'est elles qui font le jeu. Allez, le ballon qui va aller sur le côté pour Torreron, qui vient de remplacer Lucie Bronze. Avec Graham Hansen. On va repasser sur Torreron peut-être. Non, ah, dommage, mauvaise passe. C'était bien joué. Alors, la possibilité pour nous de faire le changement par pitié. Non. Ah si, parce que du coup... C'est... excuse-moi, c'est très frustrant. J'attends un arrêt de jeu. Pour être sûr. Pour l'instant. Sachez que... Sachez que le ballon... Il est encore pour le FC Barcelone. Et elle n'arrive plus à se sortir de leur moitié de terrain, les joueuses de Chelsea. Et je crois que c'est Leopolds là qui est en train de souffler. Donc... ça montre la débauche d'énergie déjà des joueuses. Mais c'est aussi vraiment l'ascendant qu'a le FC Barcelone où il y a une faute là. Il y aura une faute, on demande un carton. Et ça va être carton. Alors, excusez-moi. Ok, Torreron bronze, ça marche. Donc, Martha Torreron. Hop, hop. Allez, tu vas faire contrôle là, oui. Oh, excusez-moi, tout va bien, tout se passe très bien, je suis calme. Voilà. Ça c'est pour le premier changement, je ferai le deuxième en suivant. Et c'est déjà bien pour vous, je trouve. Je suis assez content de vous permettre ça alors qu'on va revoir la faute. Hein. Ouh oui, elle est très en retard. Carton jaune largement mérité pour James, elle lui écrase le pied, bien sûr. Voilà. Donc voilà pour ça. Alors, 70e minute de jeu. Pour l'instant, le Barça maîtrise. Mais le Barça n'est pas à l'abri du tout. Le Barça doit marquer un deuxième but. Pour allez, se mettre un petit oreiller là. Pour dormir tranquille cette nuit. Parce que... Et les suivantes jusqu'à la semaine prochaine, vendredi soir. Parce que pour l'instant... On voit d'ailleurs le nombre de fautes hein, de la part de Chelsea qui est absolument dingue. 9 fautes contre 3. Ça veut dire beaucoup. Le ballon qui est toujours... donc cette fois-ci pour les joueuses de Chelsea. Ah, excusez-moi, pourquoi il y a un corner là? Pardon, tout va bien. Excusez-moi, je suis un peu énervé. Tout va bien, je suis fatigué. Attention, ce ballon, il va être dans la surface avec Charles qui va chercher une solution. On recherche James. La nouvelle entrante. Ah, attention à ce pressing. Et elle s'en sort bien, Pagnos là, avec ce dégagement.
Elle s'en sort très bien et le ballon il va être encore pour les Barcelonaises par l'intermédiaire. Attention de ce ballon où on prend pas de risque. Côté de Chelsea, on va dégager directement en touche. On va prendre l'initiative. Et c'était Caldente là qui a fait écran, enfin pas écran, mais qui en tout cas a fait un appel pour avoir plus de possibilités. Tandis que Rolfeu, toujours dans son animation, son rôle de piston. Oh là là, la déviation encore une fois de Patry là. Sublime. Et pendant ce temps, c'est toujours Graham Hansen qui va attendre l'appel. Bien sûr, avec ce centre à venir. Deuxième poteau, ça va être remis. La parade de Pagnos en tout cas. L'arrêt de Pagnos qui va dégager ce ballon. Mais peut-être trop vite. James qui ne trouvera rien. Et en plus, c'est Barcelonaise avec Graham Hansen qui contrôle ce ballon, qui prend tout son temps. Et elles ont du temps, elles ont raison. Walsh qui va repasser sur Bonmati. Walsh, Bonmati. On cherche des solutions entre les lignes là, c'est bien fait, avec notamment, excusez-moi, Caldente qui va rechercher derrière. On est maintenant sur le côté à une trentaine de mètres de but. On va peut-être de la part de Mapiléon adresser un centre, non. Ça va jouer pour Caldente. Caldente qui va essayer de dribbler. Caldente une deuxième fois. Elle va être reprise in extremis, pardon. Et c'est Périssé là qui fait une défense mais qui ne suffira pas. Attention à ce centre à venir. C'était pour Hansen. Et le ballon qui est toujours aux abords de la surface pour le FC Barcelone. Et attention parce que ça passe là, c'est passé cet entre-deux. C'est une 2 pardon. Et Pagnos qui va reprendre ce ballon. Et Chelsea qui souffre, qui n'arrête pas de souffrir depuis, oh là là, le début de cette seconde période, c'est dingue. C'est dingue. À quel point les joueuses de Chelsea semblent en difficulté. Ça prouve que le FC Barcelone est là, et bien là, est présent. Et un nouveau changement, je pense, à venir. Non, peut-être pas. Attention. Avec ce ballon toujours récupéré par le FC Barcelone. Avec notamment Ferreira. Non, excusez-moi, c'est Paraluelo. Oui, c'est Paraluelo, pardon, excusez-moi. Et les joueuses du FC Barcelone qui prennent leur temps. Il reste 15 minutes dans cette seconde période qui n'est pas passionnante, mais qui montre en tout cas, oh, la façon de ressortir le ballon côté barcelonais. Là, ça joue tranquillement. Bonmati qui va s'amener ce ballon. Ah oui, Bonmati qui a cassé une première ligne. Graham Hansen, elle est sur le côté. Elle va centrer. Graham Hansen. Oh, c'est un peu loin. C'est dommage. Et ce ballon qui va sortir pour les joueuses de Chelsea. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que je n'ai pas fait comme changement? Cuthbert Tingle. Ok, excuse-moi. Cuthbert Tingle. Numéro 5. Attendez. Tingle. Et c'était S, je crois. Et c'était numéro 5. Yes. C'est Ingle, pardon, pas Tingle, excusez-moi. Excusez-moi. Allez, s'il te plaît. Je vais tout casser. Je vais casser mon écran, je vais casser mon overlay. Excuse-moi, tout va bien. Tout va bien, mais... Non, pas single non plus, Ingle, please, merci. Je vais rater un truc, tout va bien, il se passe rien. Mais ça va bien. Excusez-moi, je suis un peu énervé en ce moment. Mais c'est vrai que quand ça marche pas, c'est pas le meilleur. Attention. Parce que c'est Chelsea là qui a une occasion, 75e minute de jeu. Avec ce long ballon à venir. Et c'est dégagé. J'aurais jamais dû faire ça. Oh bah excusez-moi. YouTube qui bug. Décidément c'est compliqué hein. J'espère que demain ça ira mieux. Parce que attention, c'est les joueuses barcelonaises. Allez, par l'intermédiaire de Marta Torreron. Et qui va passer une première fois. Et ce ballon il va être pour les joueuses de Chelsea. Ah, c'est Leupolz là qui s'est sacrifié. Ah, c'est intéressant parce que c'est... Je m'explique. Parce que... C'est intéressant par... Deux fois. C'est intéressant parce que c'est pas une deuxième période intéressante en jeu, mais intéressante en domination et en possession. Chelsea n'arrive pas à atteindre les 30 mètres depuis, on va dire, 30 minutes. C'est quand même dingue. Et regardez encore un ballon rendu pour les joueuses du FC Barcelone.
Enfin, là pour le coup c'est Carter qui va reprendre cette touche. Excusez-moi, j'ai dormi 4 heures. Donc ça ira mieux demain, hein, vous inquiétez pas. Je serai plus en forme demain. On fera un échauffement parce que il faut parler de cette équipe de Wolfsburg et Arsenal. C'est prévu. Aucun souci. 77e minute de jeu ici à Stamford Bridge. Et pour l'instant... Stamford Bridge, bord de rire. Pour l'instant... Attention parce que oui, là ça va être couvert tranquillement là sur le côté par Rolfeux par exemple. Et on va attendre des appels, des solutions. Avec ce ballon, voilà, très bien joué. Pour Ferreira, je crois. Et elle va frapper. Non, pardon, c'est Paraluelo. Je crois que c'est Paraluelo, excusez-moi. Faut que j'arrive quand même à bien gérer les noms. Excusez-moi. Et il reste 12 minutes dans ce temps réglementaire, mais les joueurs de Chelsea n'ont pas ce supplément d'âme. C'est fou de se dire qu'elles essayent, mais elles n'ont pas des courses, impressionnantes. On dirait presque qu'elles ont le temps, alors que non, elles n'ont pas le temps. Et puis après, il va falloir aller au Camp Nou vendredi, donc c'est d'autant plus compliqué d'aller au Camp Nou vendredi soir. Je crois que c'est le soir, hein. Ça m'arrangerait que c'est le soir. Donc attention à ce ballon qui va être sur le côté, encore une fois. Ah mais non, Ferrer est sorti, je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Bah bien sûr, Ferrer est sorti, j'aurais été crevé. Bon, excusez-moi. C'était Paraluelo, donc j'avais raison. Parce que j'avais pas vu, mais c'est Ferrer qui a été remplacé par Caldente, pourtant je l'aurais vu, dommage. Ma fatigue veut jouer des tours, mais c'est aussi Hansen qui joue des tours à la défense là, avec ses dribbles et pour l'instant le ballon est à 30 mètres début côté barcelonais, alors pourquoi pas enfoncer le clou où il n'y a pas de faute et c'est bien repris. Ah, Chelsea là qui cache des occasions en ressortant pas assez vite le ballon et pour l'instant voilà, à côté c'est Bonmati qui s'amuse et qui va pouvoir être au milieu de terrain et redonner ce ballon sur le côté. Voilà, on va chercher des solutions avec Paraluelo peut-être sur le côté. Voilà, c'est fait. Paraluelo qui va centrer. Paraluelo pour le centre. Ouh, il est dévié. Hansen pour reprendre ce ballon. Elle avait anticipé le second ballon. Et c'est James qui est obligé de faire un retour sur Torreron. On est quasiment au poteau de corner, j'ai envie de vous dire. Et Chelsea, oh là, elle n'a aucune solution. Là, James, c'est un truc de fou. Elle ne sait pas quoi faire de ce ballon. Et du coup c'est un dégagement directement là, sur les joueuses barcelonaises. C'est assez dingue de voir ça. Attention parce qu'on est carrément dans la surface avec Torreron, la frappe. Et ça sera un corner pour le FC Barcelone. Excusez-moi, j'avais oublié ça. C'est bon. On va faire ça, hein, parce que sinon... On va faire ça, excusez-moi. Je vais être obligé parce que sinon... En fait, quand j'appuie sur des touches, ça envoie sur l'overlay YouTube au début, milieu, fin, etc. Donc, on va faire ça comme ça pour l'instant. Allez, corner pour le FC Barcelone pour pourquoi pas définitivement remporter ce match d'un point de vue tactique et technique. Ce corner, il va être deuxième poteau, la tête dans le poteau, justement. Le poteau qui vient sauver littéralement Pagnos. Et ce ballon il est toujours pour les joueuses barcelonaises. J'ai pas vu qu'il avait fait cette attention parce que Hansen va rentrer dans la surface. Un bon bâti peut-être. Non, ça va être repris. Et James pour un contre. Elle est seule. James, elle est bien trop seule. Mais elle se débarrasse quand même tranquillement de Torreron pour donner sur le côté. Allez, ça c'est pourquoi pas bien joué avec Kerr. Kerr qui va rentrer dans la surface. En ce centre, il est complètement raté. Mais ça va être repris quand même par Rayton, pardon. Il n'y aura pas de faute et les joueuses barcelonaises vont calmer le jeu parce qu'il a besoin d'être calmé ce jeu. Quel dommage! Quel dommage! Pourquoi se précipiter? OFG! Bon, excusez-moi, mais ça me fait râler parce que pour le spectacle, on aimerait bien que Chelsea enflamme cette fin de période, cette fin de... Voilà. Attention à ce ballon qui va être... Oh là là, encore une fois un ballon rendu parce qu'il est trop long. Et elle est où la construction de Chelsea face à Lyon? Elle est où cette domination? Elle est où cette envie? Il est où ce jeu?
rapide dans les transitions. Il est où ce jeu de construction en 2-3 passes pour éliminer les lignes? Ils sont où? Tous ces aspects, ils ne sont pas là parce qu'en face, il y a un FC Barcelone conquérant qui, par l'intermédiaire de Rolfo, va pouvoir centrer directement. Et ça va être repris par les joueuses de Chelsea. Ça y est, le match s'emballe enfin. Et nous aussi, attention avec Guillaume qui va remplacer, enfin, qui va donner ce ballon à Rolfo. Rolfo le centre, il n'y a personne à la surface, le ballon il sera tranquillement pour les Barcelonaises qui ont une maîtrise totale sur cette fin de match. Allez, un triple changement. Ah ouais non mais là, triple changement pour Chelsea avec, il va falloir noter là. Là va falloir noter là. Là va falloir noter là. Alors, c'est Rayton qui sort. Ah oui d'accord. Rayton à la place. Fleming. À l'aide. Au secours. Ok. Fleming 17. Ok. Fleming 17 Rayton. Ardeur. J'ai pas vu. La réalisation. Mais je vais tout casser. Ardeur 25. La vache. Mais je vais tout casser hein. On n'a rien vu. L'overlay, what? Il y a eu 3 changements, j'en ai vu 2. C'est pas moi hein. Ok, Hansen qui sort, quel match d'Hansen, on en reparlera tout à l'heure. Hansen qui sort. Et Ochoala, numéro 20. Allez. Ochoala, numéro 20. Ok. Voilà. Walsh. Est-ce qu'elles sont sorties vite hein, les joueurs de Chelsea? Walsh qui sort pour Sirstad Engen, numéro 21. Voilà pour Walsh. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de noter tout ça. Mais gros coup tactique, là c'est un enfer pour moi. Paraluelo qui sort. Ah ouais. Là on garde les munitions pour le match retour. Oh, Krogorevich. CRNO Go. Jevic. J'espère. À la place de Paraluelo. D'accord. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok. Ouais, excusez-moi, hein, j'aurais pas le temps de tout noter. Hein. Ah, Périssé qui sort. Bah, c'est bien de le mettre maintenant, le Real, non? Ok, alors. Rating 4 dernier. Putain. J'espère que c'est ça pour Périssé. Non mais franchement, ils me détestent, les coachs me détestent. Faire 6 changements en 2 minutes pour mon nouvel overlay, mais vous êtes des fous. Plus jamais ça, hein. Je veux que ça s'arrête, hein. Attention. Parce que là, on est reparti avec notamment Ochoala, le numéro 20, l'an 30. Je pense pas le noter, hein. Excusez-moi, mais je pense pas le noter. Hein. Désolé, c'était en jeu d'ailleurs pour le FC Barcelone. Il reste 5 minutes et il y aura peu de temps additionnel. Oh, 6 changements en 2 minutes, mais je vais tout casser. C'est un cauchemar. Oh la vache. Et la réalisation qui met Périssé, la sortie de Périssé, genre 30 secondes après que les changements soient finis. Let's go. En fait, même, je pense que les gens à la réal, ils étaient panique, ils se disent, mais pourquoi 6 changements là? Bref, Ochoala justement, la nouvelle entrante de cette équipe de Barcelone qui va pouvoir peut-être repiquer intérieur, elle le fait, elle va attendre du soutien. Et elle va garder ce ballon surtout pour repartir sur un bon Mati. Allez, Torreron. Avec ce ballon qui va partir pour Rolfo qui a changé de côté. Non, pardon, c'est Kronojevic. Bon. Honnêtement, je vais m'entraîner à dire son nom, ok? Voilà. La numéro 7 de cette équipe de Barcelone. Attention, parce que là, c'est passé notamment pour Bonmati. Bonmati qui joue de la défense. Elle a tenté une frappe croisée, mais ça va repartir sur Rolfo. Ça va être un corner pour le FC Barcelone. Elles vont prendre tout leur temps pour aller frapper. Et évidemment... Et cette tête... Oh, c'était oui, c'est cette tête de Torreron sur le poteau, j'avais pas vu. C'était Torreron qui avait fait cette tête. Qui aurait pu crucifier Chelsea. Mais ça n'a pas été le cas. 87e minute.
On vibre enfin dans cette seconde période parce que c'était compliqué. Vous n'aurez pas tous les changements sur mon canevas parce que j'ai pas le temps, parce que je vais rater quelque chose. Alors que Kianerd numéro 19 a effectivement remplacé Périssé, j'en peux plus. Il y a trop de noms. Enfin non, mais tout va bien. Mais parce que, enfin, il faut que je m'entraîne. Bref, t'as capté corner pour le FC Barcelone. Ouh, on a tenté une petite combinaison là. Est-ce qu'il y a moyen d'encore mettre la pression? Oui, parce que ce ballon, non, il va directement dans les gants. De Pagnos qui va en plus. Non, bah excusez-moi, de Berger, n'importe quoi. De Berger. Et ça va repartir côté barcelonais. Encore et toujours, mais c'est dingue. Quelle domination du FC Barcelone dans cette deuxième période. Excusez-moi, c'est la nouvelle entrante au secours Al Dente. Oh, je peux le mettre là en vrai. Al Dente. Cal Dente, pardon. Cal Dente, excusez-moi, là, les 4 heures de sommeil font mal. Mais il reste 4 minutes, alors on donne tout. Il faudrait tout donner pour Chelsea parce que là, elles sont capables, honnêtement. Très honnêtement, mais c'est Ochoa là avec sa vitesse qui va faire très mal. Ah, elle a raté son contrôle, dommage. Et ça va être une sortie but pour Chelsea. Allez, il faut y aller. C'est maintenant qu'elle se réveille, là, les joueuses de Chelsea. Et Berger, la gardienne en premier, et il faudrait, hein. Ce serait le moment. Ce serait le moment pour les joueuses de Chelsea d'aller enflammer cette fin de partie, cette toute fin de partie là. Avec ce ballon, mais là il est encore une fois repris, attention parce que derrière, oh là là, la couverture de Kjerdernid, j'espère bien le dire, je suis désolé si je le dis mal, j'ai pas eu le temps de tout bien noter. Enfin, 6 changements en 2 minutes, vous foutez de ma gueule. Excusez-moi. De l'humour bien sûr, hein, de l'humour hein. C'est juste que moi j'ai mes overlays. Si vous verriez mon écran, vous verriez 4 fenêtres Google différentes avec l'effectif, les stats, les noms, les changements, la compo, le stream, non enfin pas le stream mais le match. Voilà. Donc c'est compliqué. Mais je fais ça pour vous, je m'amuse, je m'éclate, c'est super. Attention. Allez pour Chelsea, pourquoi pas? Parce que là il y a une percussion de James je crois. Qui va donner directement. Ah c'est mal donné ça. M'a donné, quel dommage. Attention parce que de l'autre côté ça va aller très vite. On va chercher Ochoa qui est pas Ochoa là pardon. Elle est pas hors jeu. Elle va contrôler, prendre le temps, maîtriser. 89e minute. Ah d'ailleurs il y a la fin du time. Oh attention à cette frappe. Oui il y a bientôt la fin du. Ce sera un corner. Je mets juste à 90 minutes. Que hop. Non, mais oui, like and subscribe, je sais. Mais voilà, mettons en pause, s'il te plaît, merci. Ok, corner pour l'FC Barcelone. Non. Oui. Si j'ai raté un but parce que du coup ça m'a fait bugger le truc, je vais tout casser. Tout va bien. 4 minutes de temps additionnel, mesdames et messieurs. Ah oui, avec tous les changements. Paredes aux avant-postes, Torreira aux avant-postes, Engin aux avant-postes. Le Barça qui peut définitivement faire très mal à cette équipe de Chelsea en menant 2-0 évidemment chez elle. Attention à ce centre pour la tête et ça va être sur le côté, pas de pression. Pas de pression. Oh c'est trop embêtant ça, excusez-moi, du coup je suis obligé de recharger la page. Excusez-moi, petit problème technique, c'est pas grave. C'est pas grave. Il reste 3 minutes. Attention, il y a une action pour Chelsea, mais mort de rire, c'est trop marrant d'avoir la fibre et de ne pas avoir un match en 480 faits. Ok. Allô Internet, là, c'est bon? Mais OMG, je vais chercher 4 fois la page. Mais je vais tout casser, c'est pas possible. Allez, mais le stream là. Je vais mettre en 44p, j'en ai rien à foutre moi. Excusez-moi. Mais ça me rend dingue. Allez. Voilà. Mais c'est fou. J'ai la fibre. Allez. Il reste 2 minutes. Je vais pas pouvoir commenter les... Je
Je suis tellement désolé. Ah, si. Bah non, mort de rire, lol. Allez, tu te déclenches quand, là? C'est bon. Je vais casser un truc. Hein. Je vais casser un truc, hein, c'est pas possible. Toujours un 0. Oh, purée. Je suis désolé. Je sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Ah, ça avait l'air d'être mieux, là. Voilà. J'ai 2 FPS. 4 minutes, toujours un 0. Pour l'instant, il se passe rien. Si je rate un but, je casse mon écran. C'est clair? Allez. Non, parce que j'ai besoin de l'écran. Mais allez, il reste 1 minute. Ah, c'est terrible. J'ai un diaporama. J'ai un diaporama. À chaque fois que je rafraîchis l'image, c'est toujours un 0 pour l'instant. Je vais tout casser. 2,55. Voilà, c'est foutu. Il faut que je relance la page, excusez-moi. Faut que je relance la page, mesdames et messieurs, pour suivre ces dernières minutes. Pour l'instant, c'est le Barça qui, à mon avis, est tout proche. Ah là, c'est pas compliqué. Fallait faire une nouvelle page. Ah, attention, parce qu'en plus, j'ai... Ah, attention, pas cette dernière corner là. Ça va être un dernier corner pour l'FC Barcelone. Comme quoi, le timing des fois, c'est juste réel. Ah oui, j'avais oublié ça. C'est bon, heureusement là, ça marche. C'était un problème d'onglet. C'était un problème d'onglet. Tout va bien. Tout va bien. Ça va être un corner pour l'FC Barcelone, mesdames et messieurs, évidemment. Pas de hors-jeu. Si, peut-être. Peut-être qu'il y avait-il hors-jeu. Dernier corner pour l'FC Barcelone. Dans ce match, 94e minute. Ochoala, je disais Ochoala, mais c'est Ochoala, excusez-moi. Aux avant-postes. Le corner est tiré, deuxième poteau très loin là-bas. Il va rester 8 secondes. 8 secondes aux joueuses de Chelsea pour un exploit. 8 secondes pour les joueuses de Chelsea pour construire quelque chose. Mais madame l'arbitre ne laisse même pas s'écouler ces 8 secondes. Et c'est fini. C'est fini. Le FC Barcelone remporte cette première... Enfin, cette demi-finale allée de Ligue des Champions. C'est terminé. Les supporters de Chelsea peuvent rentrer chez eux bredouille parce que... malheureusement, leurs joueuses n'ont pas montré toute l'étendue de leur capacité. Je vais juste enlever ça. Merci à tous évidemment d'avoir du coup suivi ce match. Je ne pense pas faire de débrief exceptionnellement parce que vous le voyez, je suis fatigué. Pour le coup, je vais par contre vous commenter le match de demain. Et c'est à... c'est quand? D'ailleurs, on va regarder vite fait quand même. Je vais regarder vite fait, excusez-moi. Moi j'espère que ça vous a plu, j'ai passé un bon moment honnêtement. J'ai eu des problèmes techniques, en fait j'aurais dû relancer un onglet, c'est tout ce que j'avais à faire. Excusez-moi. Oh. Bon en tout cas, c'était super bien. Je me suis beaucoup amusé. Alors, le programme. Ah c'est jeudi. Ah c'est cool ça. Jeudi soir donc, 27 avril, FC Barcelone-Chelsea. Et demain 15h30, c'est déjà mieux. Demain 15h30, on verra la première demi-finale entre Wolfsburg et Arsenal. Et je pourrai malheureusement pas vous commenter la finale retour, mais c'est pas grave. Mesdames et messieurs, enfin c'est pas grave, c'est un peu longtemps, mais c'est pas de soucis. Mesdames et messieurs, le score final 1-0 du FC Barcelone. Il n'y aura pas de débrief de ce match-là, même si j'avais envie, je peux vous le faire très rapidement. Honnêtement, FC Barcelone, non. Oh là là. FC Barcelone qui m'a convaincu de par leur maîtrise technique, leur envie d'aller de l'avant, leur pressing haut. Enfin, c'était assez impressionnant. J'ai moins aimé les prises de risque de Pagnos balle au pied. J'ai adoré le match de Hansen. C'est elle qui met son premier but. D'une frappe somptueuse 3 minutes de jeu, je crois. Voilà, j'ai beaucoup aimé le match de Rolfo par exemple. Walsh qu'on a un peu moins vu mais qui était très présent. Et puis voilà, côté Chelsea, les déceptions elles sont côté notamment côté Rayton, on n'a pas vu Rayton qui peut apporter tellement et qui a pas été suffisamment là pour apporter du danger. Et pour le coup, on peut saluer la performance de Anne-Catherine Berger qui a permis à Chelsea de rester là. Les points positifs de Chelsea, on peut noter l'entrée de James qui a fait du bien, qui a essayé de percuter même si les passes n'ont pas été là. Et puis voilà, la défense héroïque de Périssé et Miel 2 parfois, surtout Miel 2 je trouve, qui a fait un très bon match. Merci à tous d'avoir suivi
cette rencontre en live. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui regardaient parce que j'avais pas de retour de stream, je vous dis. J'ai fait ce match un peu plus à l'arraché que d'habitude, mais je me suis régalé. On se retrouve donc demain. Ça veut dire que je vais devoir... On se retrouve donc demain pour Arsenal-Wolfsburg. Est-ce qu'une équipe anglaise va aller en finale de cette Ligue des Champions? Ça serait impressionnant, très très beau. Et on va avoir une très belle ambiance demain, c'est sûr. Et puis Wolfsburg hein, qui a envie de démontrer son assurance sur la scène européenne. Donc soyez là demain 15h30, merci. Si vous regardez cette VOD, ce sera donc dimanche 23 avril 15h30 sur la chaîne Cobaye pour suivre du football féminin parce que c'est chouette. Et puis à très bientôt. Je vais dormir, c'est évident pendant 14h. À bientôt.